retour dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Montpellier, la SNCF épinglée par le site d'information Mediapart. Plusieurs dérapages racistes ont été dénoncés ces dernières années en cause des agents de la sûreté ferroviaire. Faut-il interdire le spectacle de Dieudonné à Marseille le 2 février prochain? Droite et gauche semblent d'accord sur ce sujet. Aujourd'hui, Manuel Valls a adressé au préfet une circulaire anti-Dieudonné. Toujours pas d'issue au conflit qui paralyse la SNCM. Les syndicats et le gouvernement ne parviennent pas à trouver de terrain d'entente. La grève est reconduite pour 24 heures. Et puis c'est parti pour 2014, une nouvelle année, un nouveau cycle et donc de nouvelles bonnes résolutions que nous découvrirons à la fin de ce journal. Mais tout d'abord, donc, les révélations fracassantes du site d'information Mediapart. Selon le journal en ligne, des agents de la sûreté ferroviaire de Montpellier se livreraient à des actes racistes envers les clients maghrébins, SMS orduriers, chants néo-nazis, violences verbales, autant de dérapages qui auraient débuté en 2012. Les détails avec moi, Delia Kaby. Tout a commencé avec un article de Mediapart qui rapporte les témoignages de deux agents de la SNCF. Il fait état de SMS et de comportements à caractère xénophobe. Les deux agents font partie du SUGE, le service interne de sécurité de la SNCF de Montpellier, où les faits se sont déroulés. La direction en est informée, mais selon le site d'information, aucune procédure disciplinaire n'est engagée. Une enquête interne est menée par la Direction nationale de l'éthique. Son rapport transmis au président de la SNCF accable le manque de fermeté des instances locales. Ni demande d'explication, ni entretien formel et a fortiori pas de sanctions. La situation empire pour les deux lanceurs d'alerte. Selon la CGT auquel les deux agents sont affiliés, la direction les a mis au banc. Ils sont dans une extrême souffrance. Un, d'avoir été montré du doigt, voire être accusé, et de deux, de ne pas avoir reçu le soutien de leur hiérarchie, qui jusqu'à ce jour n'a toujours pris aucune mesure corrective pour pouvoir les protéger eux, mais aussi protéger leurs collègues. La SNCF a réagi à travers un communiqué. Elle assure que des sanctions ont bel et bien été appliquées. Faux, selon le délégué syndical de la CGT. Bien qu'elle ait condamné publiquement ce qui s'est fait, ça n'est resté qu'au stade de démo. Il n'y a aucune mesure corrective qui a été apportée. Plus que des sanctions, le syndicat réclame de la pédagogie, tout en rappelant que ce genre de comportement reste très minoritaire au sein du service. Dieudonné, c'est un nom qui revient sans cesse dans l'actualité en ce moment. Humoriste provocateur pour certains, dangereux gourou antisémite pour d'autres. L'inventeur de la quenelle est devenu la cible du gouvernement. Alors que ce soir il s'apprête à donner la première représentation de sa tournée en province à Nantes, Dieudonné est persona non grata. Manuel Valls a d'ailleurs adressé au préfet une circulaire anti-Dieudonné pour aider les communes qui le souhaitent à interdire ces spectacles. C'est notamment le cas de la municipalité de Marseille qui fera tout pour empêcher ce spectacle d'avoir lieu le 2 février prochain. On écoute le représentant de la majorité municipale. Il était l'invité du journal de 19h30. C'est le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui a pris très clairement et très sereinement position. Monsieur Dieudonné, Mbala n'est plus un artiste ou un humoriste, c'est un provocateur, un agitateur antisémite qui tout au long de ses spectacles au théâtre de la Main d'Or à Paris insulte les juifs et les victimes de la Shoah. Il n'a pas sa place à Marseille. Autre titre ce soir avec le conflit qui s'éternise à la SNCM. On en est au 6e jour de grève, un mouvement qui a été reconduit pour 24 heures. Que ce soit les syndicats ou le gouvernement, chacun campe sur ses positions. Bref, la compagnie maritime est pour l'instant dans l'impasse. Margaït Kioch. Le Monte d'Oro ne lèvera pas les amarres aujourd'hui, comme tous les bateaux de la SNCM et de la Méridionale encore à quai à Marseille. Les salariés ont reconduit la grève, alors que se tiennent à Paris cette semaine 2 réunions, portant notamment sur le décret concernant les conditions de la concurrence avec Corsica Ferries. Frédéric Cuvillier et le gouvernement ont tenté de faire croire qu'il allait y avoir des discussions sur l'ensemble des problèmes objets du préavis de grève, le lancement du plan, l'actionnariat dans les jours qui venaient. Le week-end a commencé comme ça, mais en milieu de week-end, ils nous ont fait savoir qu'ils refusaient toute réunion. Le gouvernement porte la responsabilité
de la prolongation du conflit. Les grévistes demandent la mise en place du plan industriel pour la SNCM, comprenant notamment la suppression de 500 postes et le renouvellement de la flotte pour des navires plus performants, conditions nécessaires à la viabilité de l'entreprise. Mais pour l'instant, s'impatientent les salariés, rien n'a été mis en place ni par les actionnaires, ni par l'État. L'enjeu des autorités gouvernementales, c'est les unes après les autres, de trouver les réponses qui permettent de garantir cette viabilité. Et pour cela, je le rappelle, les 30 millions d'euros qui ont été dégagés dans une période budgétaire qui est pourtant très difficile, sont destinés précisément à donner le temps, plusieurs mois, pour permettre d'aller au bout de ces discussions. À force d'attendre, les grévistes craignent que le plan industriel passe aux oubliettes. Très suivi, selon les syndicats, la grève rassemble tous les personnels, navigants comme sédentaires. Demain matin, une nouvelle assemblée générale décidera de la suite du mouvement. Au chapitre social, toujours, les salariés de El Foundry se mobilisent pour tenter de sauver leur emploi. La bataille va se jouer devant la justice. Ils ont fait appel à un avocat parisien, un ténor du barreau, pour tenter de sauvegarder l'activité de production de composants électroniques sur le site de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône. Reportage Romain Péric. Après 2 heures de réunion ce matin, les 613 salariés de la société El Foundry à Rousset, mise en liquidation judiciaire le 26 décembre dernier, sortent de l'Assemblée générale avec Fiodor Rivol, surnommé l'avocat rouge, pour étudier les possibilités de recours qui seront déployées à l'encontre des propriétaires de l'entreprise de fabrique de puces électroniques. Nous allons déclencher des procédures en justice le plus vite possible. Alors je ne peux pas encore évoquer précisément la nature de ces procédures, mais en tout cas l'objectif, il est clair. C'est tout mettre dans la balance pour qu'il y ait une solution industrielle qui voit le jour. Et je crois que les procédures judiciaires que nous sommes en situation d'engager peuvent être un levier dans ce sens. Pour les salariés, ils représentent un espoir de trouver une autre solution à la liquidation prononcée. Certains conservent un peu d'espoir, mais tous en veulent au gouvernement. Et une plainte pour détournement de fonds a été déposée contre les 3 propriétaires. Et ces 3 personnes ont eu la responsabilité en fait de piller les caisses de la société, de sorte que 3 ans plus tard, la société soit liquidée et donc toutes les charges découlant de cette liquidation soient en plus supportées par l'État français. La société va continuer sans eux parce qu'on n'a plus besoin de l'État. C'est un scandale ce qu'ils sont en train de faire. Une réunion extraordinaire de la communauté de communes du Pays d'Aix aura lieu samedi 11 janvier. Objectif, débloquer des fonds nécessaires pour maintenir en veille les équipements de fabrication afin de permettre à un éventuel repreneur d'étudier le dossier. Eux aussi veulent sauver leur emploi. Les Fralib se battent depuis quasiment 3 ans maintenant et ils ont choisi de faire preuve d'originalité cette fois pour sensibiliser le public à leur lutte. Les salariés de l'usine de conditionnement de sachets de thé basée à Gémenos ont décidé de raconter leur combat en chanson. Un clip baptisé Los Fralibos. Extrait. La Sainte Baume et son étoile veillent sur nous. Pensait-il vraiment qu'il pourrait nous mettre à genoux? Force et bonté, usinanté, toujours debout. Los Fralibos, l'éléphant. Los Fralibos, l'éléphant. Voilà, et pour rappel, les Fralib veulent reprendre avec une société coopérative la marque Éléphant qui appartient à Unilever, le géant mondial de l'agroalimentaire. Au chapitre politique local, à présent, il y aura bien un candidat dissident du Parti socialiste à Montpellier. Philippe Sorel le réaffirme en ce début d'année. Il reste candidat à l'élection municipale. À la veille de son exclusion probable du Parti socialiste, l'adjoint à la culture a une nouvelle fois rassemblé la presse pour afficher sa détermination et attaquer le candidat officiel du parti, Jean-Pierre Moore. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Ma réponse tient en 6 mots. Les Montpelliérains veulent choisir leur maire. Le parti a mis la fédération de l'Hérault sous tutelle pendant des mois et des mois. Et maintenant, c'est Montpellier qu'ils aimeraient mettre sous tutelle.
Dans l'actualité également, la fin de l'année 2013 a été marquée, on le sait, par la libération de plusieurs otages français retenus à l'étranger. Mais pour ne pas qu'on oublie ceux qui sont toujours détenus, le président du Conseil régional d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon, a dévoilé aujourd'hui une bâche de 10 mètres de haut. On y voit les portraits des 4 journalistes français otages depuis 7 mois en Syrie. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hélin et Pierre Torres. Le sens, c'est de faire en sorte d'encourager, de soutenir les autorités françaises dans leur démarche pour obtenir leur libération et en même temps faire une mobilisation dont éventuellement ils puissent avoir l'écho, mais qui les aide à traverser cette épreuve excessivement difficile. Tout de suite le reste de l'actualité en bref et en images, un résumé préparé par Daphné Desjardins. Ça sévit chez Goudière. 2 dirigeants de l'usine d'Amiens Nord menacés de fermeture sont séquestrés sur le site depuis ce matin par la CGT et des salariés. Mesure drastique prise face à l'annonce de l'arrêt des négociations. Les salariés ont décidé d'un commun accord de cesser le travail, de venir dans la salle où sont les 2 dirigeants et de dire puisque c'est comme ça, eh ben vous ne sortirez pas d'ici. La CGT a annoncé être prête à poursuivre l'action pendant 3 à 4 jours. Pas d'accusation prématurée. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, se refusait hier à donner le nom du laboratoire ayant fabriqué les poches alimentaires. Celle mise en cause dans la mort de 3 nourrissons il y a un peu moins d'1 mois à l'hôpital de Chambéry. Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte au parquet de Marseille. Même s'il n'est pas montré du doigt, le laboratoire normand Marette a commencé à procéder à des vérifications pour définir si oui ou non il est à l'origine de la fabrication de ces poches. Une nouvelle plainte contre Serge Dassault. L'industriel et sénateur UMP est visé cette fois-ci par une plainte pour association de malfaiteurs, déposée par un homme victime d'une tentative d'assassinat sur fond de soupçons d'achat de vote. Dans la plainte, des faits de corruption d'agents publics étrangers, de non-dénonciation de crimes et de collecte illégale de données personnelles visent également le sénateur UMP. La nature continue de se déchaîner en Gironde. Sur la côte de Soulac-sur-Mer, l'érosion menace de plus en plus les constructions. Plus de 11 mètres de plage ont été engloutis en 2 nuits selon un riverain. Même si l'alerte de Météo France a été levée, l'inquiétude monte et on observe les dégâts. On termine avec les traditionnelles bonnes résolutions pour cette nouvelle année qui commence. 2013, c'est maintenant du passé. Qu'est-ce que vous attendez pour 2014 ? Nous sommes allés vous poser la question. Payez moins d'impôts. C'est déjà ça. Bon, la ville de Marseille, j'espère juste que Marseille sera en 2014 au moins ce qu'elle a été en 2013. Parce que j'adore Marseille. Marseille est une belle ville et je trouve qu'on ne le sait pas encore assez. D'être gentille avec mes copines. Et moi, de me promener plus souvent à Marseille. C'est avoir de meilleures notes et faire la misère à mes parents. Pas de résolution, je pense que c'est le mieux parce que de toute façon ça sert à rien, il les tient jamais. Donc Vraiment, tout ce que je souhaite, c'est une grande équipe de l'Olympique de Marseille et qui gagne la Coupe de France en 2014. Arrêter de fumer et bien manger et faire du sport. On dit carpe diem, profiter du jour à fond et je sens que la vie sera plus belle comme ça. On ne domine pas l'avenir, donc jouissons du présent.